Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ma pièce Cricut. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette pièce? On va voir tout ce que j'ai comme machine et on va voir comment je range mes matériaux, les vinyles, les thermocollants et surtout mes chutes, mes lames. On va découvrir comment ranger son matériel dans un petit espace. Alors, c'est parti, suivez-moi. Et voici ma pièce qui à la base est donc un bureau. Donc on y retrouve ici une coiffeuse et ici un bureau. C'est parti, on va découvrir. Alors principalement c'est ici que je crée donc sur à la base ma table qui est une coiffeuse. Donc comme vous pouvez le voir, il y a mon lisseur, mon sèche-cheveux et mon huile pour les cheveux. Ici par contre vous pouvez voir que c'est plus mon petit monde de la Cricut. Ensuite, vous avez cette lumière que vous pouvez retrouver dans ma vidéo. Je l'ai achetée sur Temu. Franchement, pour les chenillages, c'est top. J'adore. Et voici mon meuble que j'ai donc acheté chez Ikea. Et donc, c'est dans ce meuble-là, principalement, que sont rangées toutes mes affaires pour la Cricut. Principalement parce qu'évidemment, il n'y a pas tout. Donc, on va commencer par le haut du meuble. Donc déjà, j'ai mon PC portable que j'utilise. C'est un très vieux PC qui est à ma belle-mère à la base. Il était sous Windows 8 et donc on l'a fait une mise à jour. On l'a mis sous Windows 10 car sinon je n'avais pas la fonction texte, ça ne fonctionnait pas. Ici, vous avez ma mini presse de chez Cricut. Donc en fait, elle est rangée dans une boîte qui à la base, je l'ai achetée à Action et c'est pour des casques audio. Voilà, ici vous avez mon petit micro, pareil, acheté à Action pour les tutos quand je l'ai fait sur le PC. Ici, bah, c'est une création que j'avais faite. Ensuite, eh bien, vous voyez, il y a ma Cricut, donc elle passe très bien en largeur. Et vous pouvez voir qu'au fond, il y a également pas mal de place, donc il n'y a pas besoin de la bouger pour les tapis 30 par 30. Pour les grands tapis, c'est un peu juste. Donc, premier tiroir, alors là, c'est un petit peu fouillis, mais vous allez pouvoir découvrir ce que j'utilise. Donc, la colle de chez Action, honnêtement, je ne peux pas m'en passer, elle est top de top, elle colle vraiment super fort. Ensuite, vous avez les chutes de couvre-livre qui me servent de papier transfert. Donc ce n'est pas le papier transfert de chez Cricut que j'utilise. J'ai acheté ceci sur Temu aussi pour mettre la colle de chez Action, mais avec un embout bien plus fin pour les petites choses avec grande précision. Le scotch double face mousse que je trouve indispensable, pareil de chez Action. Le scotch peintre de chez Action. Le stylo pour le papier foil de chez Action. Je vous ai fait plusieurs tutos là-dessus pour comment l'utiliser sur la Cricut. Ensuite, une raclette que j'ai achetée également sur Temu. J'ai oublié de préciser, c'est la Cricut Maker que j'ai. La Cricut Maker Champagne, j'ai pas la 3. Hein. Et ensuite, j'ai une petite boîte de chez Action. Alors, de mémoire, elles sont vendues par 3 ou 4. Et vraiment à un prix dérisoire. Et donc voilà, j'ai pu ranger toutes mes lames dedans. Donc elles passent parfaitement. Voilà. Deuxième tiroir, et là, attention les yeux, c'est le bazar. Je range pas très bien. Alors, pour commencer, on a ces grosses pochettes, pareil, achetées chez Action, dans lesquelles je mets toutes mes chutes. Donc vous voyez, j'ai écrit vinyle et donc ici on peut retrouver toutes mes chutes de vinyle, de papier, de Bristol, de papier Clairefontaine, bref, toutes mes chutes sont là-dedans, donc j'en ai 2. Ici il y a le vinyle et le papier et là il y a plutôt tout ce qui est thermocollant et tissu. Ensuite, là, justement, vous avez les rouleaux de thermocollants. J'en ai pas beaucoup parce que c'est pas ce que j'utilise le plus. Ici, vous allez avoir tous les blocs papier qui sont de couleur.
neutre. Il n'y a pas de motif. Et maintenant, on va passer au dernier tiroir. Le dernier tiroir, lui, il est un petit peu mieux rangé. Ici, on a tous les blocs Action que j'achète depuis des années en A4. Puis en dessous, les blocs 30 par 30. Ça, pareil, c'est de chez Action. Tout ceci. Voilà. Tous ces papiers viennent de chez Action. Les self-adhesive foil, j'en ai pas mal aussi. Et les petits qui sont de la taille, je ne sais plus leur taille. Ces petits-là de 30 par 15. On y retrouve aussi des feuilles autocollantes pailletées. Alors pour ce meuble, c'est pas fini, il reste une dernière petite chose. Sur le côté, j'ai mis des petites accroches. Ici, j'ai tous mes tapis de 30 par 30 et ici, mes tapis de 30 par 60. Et donc, vous pouvez voir que ça passe parfaitement en hauteur et en largeur, ça ne dépasse pas. Moi, personnellement, j'adore, je trouve ça très pratique. Ensuite, nous voici au plus gros, la grosse malle. Alors, qu'est-ce qui se cache d'après vous dans cette malle? Tadadadada. Et voilà, tous les rouleaux de vinyle. Alors moi, je n'achète pas de vinyle. Ce n'est pas du vinyle permanent, hormis là celui que vous pouvez voir carbone, c'est des restes du vinyle 3D de chez Action pour voiture. Sinon, je n'utilise pas, vous voyez là j'ai des grands rouleaux. Je n'utilise pas donc de vinyle Cricut. Ce sont uniquement des chutes que je vais chercher chez des professionnels. Donc j'ai un peu toutes les couleurs et je remercie encore les professionnels de par chez moi qui me donnent. Il y a surtout deux grosses entreprises. Voilà, donc je ne citerai pas les noms, c'est pas la peine de me demander. Par contre, voilà, sachez que vous pouvez aller par chez vous aussi pour trouver une entreprise qui donnerait éventuellement ces chutes de vinyle gratuitement et ça fait du bien pour le budget. Ensuite, eh bien, j'ai mon bureau, donc bien sûr j'y travaille aussi pour tout ce qui est ma Cricut, parce que je pense que vous le savez, vous êtes un peu comme moi, on s'étale un peu partout quand on commence à sortir son matériel. Donc ici, il y a mon imprimante. Donc je vous le dis souvent, c'est une imprimante lambda, une imprimante basique à cartouche d'encre. Ensuite, j'ai ce grand meuble, mais c'est pas forcément Cricut en fait. Vous pouvez voir qu'ici, ce sont mes classeurs. Ici, ce sont les classeurs de mon conjoint, donc des classeurs purement administratifs. En dessous, c'est encore la partie à mon conjoint administratif. Et ici, c'est un petit stock d'albums photos pour le scrap qui est vierge. Donc voilà, je fais aussi également beaucoup de scrap. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé les loisirs créatifs. Dans le placard d'à côté, il y a tout simplement tous mes albums photos. Donc quand je vous dis que je fais du scrap depuis quelques années, je ne vous mens pas, il y en a une bonne partie. Donc là, il y a du coup des petites décos que j'ai créées à la Cricut, le cadre que vous pourrez retrouver en tuto, la petite botte de Noël. Ici, c'est une petite maison, j'ai voulu faire en esprit de petite maison pour une boîte à souvenirs pour un petit bébé. Ici, c'est un cadre avec des personnages qui sont censés nous représenter. Et ici, c'est donc la fameuse valise que je vous ai fait un tuto également que l'on va bientôt pouvoir remplir puisque nous allons enfin bientôt partir en voyage. Et bien sûr, j'avais fait aussi ce petit appareil photo. Il nous reste ces placards. Alors là, il y a un peu de tout, mais c'est pareil, à la base, c'est pour le scrap. Donc, j'ai les feutres de chez Action qui vont dans la Cricut sans adaptateur. J'ai des pochoirs. Pareil, vous pouvez les trouver sur Temu. J'en ai de chez Action. Ensuite, j'ai les petites lettres.
Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de tout. Il y a la colle en spray que je n'utilise pas sur les tapis, je n'ai jamais essayé. Il y a la peinture acrylique pour mettre sur tout ce qui est porte-clés ou cadre. Il y a les tampons encreurs, ça c'est plus pour le scrap. Les petits personnages en bois, j'avais fait un petit cadeau pour mon cousin pour son mariage avec ce matériel-là. Ici, bien sûr, il y a le pistolet à colle, mais honnêtement, je ne m'en sers pas très souvent. Je ne suis pas fan du pistolet à colle. Je préfère largement la colle que je vous ai montrée tout à l'heure de chez Action. Et ici, eh bien, il y a encore des feuilles. Bon, bah, Oslo a décidé de venir vous faire un petit coucou. Merci Oslo. Évidemment, les placards sont ouverts. J'adore ça, faire ma petite fouine. Donc voilà, il y a un peu de tout, des feuilles, des chutes, un peu de tout, des autocollants, voilà. Ensuite, il y a également ce grand dressing, mais il n'y a rien dedans. Voilà, rien pour la Cricut du moins. Elle est pleine, mais pas pour la Cricut. Parce qu'à la base, c'était un bureau, puis pour se coiffer les cheveux. Et puis, c'est censé devenir une chambre dans le futur. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ma pièce à Cricut. Donc, j'espère que ce petit tour de la pièce vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez des petites astuces de rangement. Moi, voilà, je vous ai montré la malle pour tout ce qui est rouleau et vinyle. Franchement, c'est pratique parce que j'en ai énormément. Et visuellement, c'est beaucoup plus beau. Le meuble de chez Ikea, honnêtement, je le trouve top, 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 top. Je peux tout mettre dessus, ce qui est Cricut, ma machine, ma presse, mes tapis, mon PC. Et j'ai rien qui traîne. La plupart de mes matériaux sont rangés dedans. Franchement, moi j'adore. Et bien sûr, un petit coin pour bricoler. Donc voilà. Allez, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé.